Très bien, soyons honnêtes. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes adorent tester tes limites? Ils t'interrompent, lancent des remarques passives, agressives, ou agissent comme si ton temps et tes émotions étaient optionnels. Et on est censé sourire et laisser passer? Pas aujourd'hui. Si tu en as assez de supporter des gens qui ne te respectent pas, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te dévoiler des méthodes brutales, peut-être un peu controversées, pour gérer le manque de respect sans perdre ton sang-froid et sans sacrifier ton amour-propre. Alors, attache ta ceinture, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils pour montrer aux gens exactement où la ligne est tracée. 1. Premier, adopte le regard silencieux. Commençons par l'une de mes techniques préférées, un peu féroce, le regard silencieux. Tu te dis peut-être, vraiment? Juste fixé? Oui, fais-moi confiance. Quand quelqu'un est ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un long regard calme, totalement indifférent. Pourquoi ça fonctionne? Les personnes irrespectueuses cherchent souvent une réaction. Ils veulent que tu bégayes, que tu t'énerves, que tu répliques. Ils veulent t'entraîner dans leur drame, te faire douter ou te rabaisser. Mais si tu les regardes simplement, sans un mot, sans expression, le rapport de force change complètement. Je sais, ça peut sembler passif, agressif. Mais écoute-moi bien, il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Quand tu soutiens ce regard silencieux, tu dis sans un mot « Je ne joue pas à ce jeu ». C'est une façon de reprendre le contrôle sans même lever le petit doigt. Et parfois, ce regard silencieux est le non le plus clair et le plus puissant que tu puisses dire. Je vais te raconter un moment où cette technique a marché comme par magie. J'étais en réunion et un gars n'arrêtait pas de me couper la parole, comme s'il était en mission. Tu vois le genre, bruyant, trop sûr de lui, persuadé que tout le monde est là pour boire ses paroles. J'ai essayé d'intervenir poliment, rien à faire. Alors, j'ai simplement levé les yeux. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, bras croisés, et je l'ai fixé. Pas de clignement, pas d'expression, juste 5 secondes de regard. Je n'ai rien dit. Tu pouvais sentir la tension monter. Le meilleur, les autres autour de la table, ont commencé à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Et tu sais quoi? Il s'est senti mal à l'aise, a commencé à bafouiller et à regarder partout, sauf vers moi. Il ne m'a plus interrompu du reste de la réunion. Ce regard silencieux a fait plus que tous les mots que j'aurais pu dire. Et ce n'est pas tout. Après ça, il a commencé à me traiter avec plus de respect, comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait écraser. Parfois, il faut montrer aux gens qui tu es sans dire un mot. Allons un peu plus loin, parce que ce n'est pas juste un coup de bluff. Quand tu adoptes le regard silencieux, c'est un rappel, pour eux et pour toi, que tu ne danses pas au rythme des autres. Tu ne dois aucune réaction émotionnelle à qui que ce soit, et tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui ne voient pas ta valeur. C'est une façon de reprendre ton espace, ta paix intérieure et ta dignité. Trop souvent, quand quelqu'un est irrespectueux, on ressent le besoin de se défendre, d'argumenter, ou pire, de laisser passer pour ne pas faire de vagues. Mais le regard silencieux, ce n'est pas de l'agressivité. C'est une démonstration de calme, d'assurance et d'un contrôle total de tes émotions. C'est aussi une forme de responsabilisation. Ceux qui sont habitués à manquer de respect ne se rendent souvent même pas compte de ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés aux conséquences. Quand tu leur offres ce regard figé, c'est comme si tu leur mettais un miroir sous les yeux. Tu ne leur dis pas qu'ils ont tort, tu leur montres. Et la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils voient. C'est pour ça que ça fonctionne. Et j'ai remarqué que cette méthode ne fait pas que faire reculer l'autre. Elle renforce aussi ton estime personnelle. Quand tu restes là, calme et silencieuse, tu te rappelles que les mots ou les actes des autres ne peuvent pas t'atteindre. Avant, j'étais du genre à rire nerveusement face aux remarques désagréables ou à essayer de me justifier quand quelqu'un critiquait mes choix. Mais ça me vidait de mon énergie et me faisait me sentir encore plus mal. Apprendre à simplement fixer quelqu'un, à laisser le silence s'installer sans reculer, ça a changé ma vie. C'est un petit acte de rébellion, silencieux mais puissant. C'est un petit acte de rébellion, silencieux mais puissant. Tu vois, dans ce regard, il y a un message clair. Je me respecte trop pour me rabaisser à ton niveau. Et ce message, tu ne l'envoies pas seulement à l'autre personne, tu l'envoies aussi à toi-même.
Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, de ne pas te justifier, de ne pas te rabaisser au jeu de l'autre, tu construis ton propre respect de soi. Et crois-moi, ce respect-là, personne ne pourra te l'enlever. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, que ce soit un collègue, un ami, un inconnu, ne te précipite pas pour réagir, pour riposter ou pour expliquer. Fais une pause, respire et regarde-les. Un regard calme, silencieux, inébranlable. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est profondément efficace. Et surtout, c'est digne. Parce qu'au final, ce qu'on recherche, ce n'est pas juste de gagner une interaction. C'est de rester fidèle à soi-même, même quand les autres essaient de te faire sortir de tes gonds. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton calme est ta force. Ton silence est ton pouvoir. Et ce regard silencieux, c'est l'un des outils les plus simples et les plus puissants pour affirmer ta valeur sans dire un mot. 2. Ne t'explique pas à ceux qui ont déjà décidé de mal te comprendre. Voici une autre vérité difficile à avaler. Tu n'as pas à te justifier auprès de tout le monde. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent à te rabaisser, à te faire douter, à avoir le dernier mot. Tu peux leur donner les faits, expliquer calmement ton point de vue, être logique, être gentil, mais rien ne suffira. Pourquoi ? Parce qu'elles ne t'écoutent pas pour comprendre. Elles t'écoutent pour te contredire. Et à un moment donné, tu dois te demander « Pourquoi est-ce que je m'épuise à essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui ne veut même pas voir ma valeur ?» C'est là que tu reprends ton pouvoir. En refusant de t'expliquer à ceux qui ne sont pas prêts à t'écouter, tu envoies un message très fort. Mon énergie est précieuse et je choisis avec soin à qui je l'offre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et crois-moi, il y a une énorme paix intérieure qui vient avec le fait de ne pas toujours avoir à te défendre. Tu n'as pas besoin de débattre avec quelqu'un qui a déjà une idée fausse de toi. Tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui ont déjà tourné le dos à ta vérité. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est te tenir droit, rester calme et laisser ton silence parler pour toi. Parce qu'au fond, c'est souvent l'insécurité qui pousse les autres à te tester. Et plus tu restes ancré, plus ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. 3e, prends de la distance sans culpabilité. Parfois, le plus grand acte de respect envers soi-même, c'est de prendre de la distance. Et pourtant, beaucoup de gens culpabilisent à l'idée de s'éloigner de quelqu'un, même lorsque cette personne les traite mal. On se dit, peut-être que j'exagère, peut-être qu'il, elle ne fait pas exprès, peut-être que ça va changer. Mais voici une vérité libératrice. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de ne pas répondre aux messages. Tu as le droit de refuser une invitation. Tu as le droit de dire non sans devoir tout expliquer. S'éloigner de quelqu'un ne veut pas dire que tu les détestes. Ça veut dire que tu t'aimes assez pour ne plus tolérer ce qui t'épuise, te rabaisse ou te fait douter de toi-même. Tu ne dois rien à ceux qui franchissent constamment tes limites. Pas une autre chance. Pas une autre explication. Pas une autre justification. Prendre de la distance, ce n'est pas être froid ou impitoyable. C'est faire de la place pour ta paix intérieure. C'est dire à haute voix, mon bien-être passe avant ton inconfort. Et tu verras, plus tu prends l'habitude de protéger ton énergie, plus tu attireras des gens qui la respectent. 4e, tiens-toi droit, la tête haute, même dans le silence. C'est peut-être le plus simple des gestes, mais aussi l'un des plus puissants. Ta posture. Quand quelqu'un te manque de respect, observe ce que ton corps fait naturellement. Tu baisses les yeux, tu croises les bras, tu te fais petit, C'est une réponse automatique, un réflexe de défense. Mais maintenant, essaie ceci. Redresse-toi. Lève légèrement le menton, garde les épaules ouvertes, respire lentement. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de répondre. Ton langage corporel dira tout ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas un acte d'orgueil, c'est un rappel, pour toi-même et pour les autres, que tu as ta place, ici et maintenant, que tu n'as rien à prouver et que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Quand tu te tiens droit, la tête haute, tu montres que tu ne seras pas intimidé. Et même si tu trembles à l'intérieur, cette posture t'ancre, te calme, te recentre. C'est un petit acte, mais chaque petit acte compte quand il s'agit de défendre ton respect et ta dignité. Déclaration de respect de soi. Si quelqu'un est impoli,
pousse les limites ou te fait te sentir moins que rien. Et c'est le regard silencieux. Regarde-les simplement, laisse-les ressentir le poids de ton calme. Tu seras surpris de voir à quel point cela les met mal à l'aise et à quel point cela te donne de la force. Le regard silencieux dit « Je me respecte trop pour me laisser entraîner dans ta négativité. » Et c'est un message qui vaut la peine d'être envoyé. Embrasse le silence comme ta réponse. Voici une petite arme secrète incroyablement sous-estimée. Le silence. Quand quelqu'un te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne répondre du tout. Je sais ce que tu penses. Le silence semble passif, presque comme si tu laissais cette personne s'en tirer. Non. Mais voici la vérité. Le silence est loin d'être passif. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que tu puisses donner. Quand quelqu'un te jette de la négativité, il essaie de t'entraîner dans son drame pour te faire sentir petit ou sur la défensive. Mais quand tu ne réagis pas, quand tu laisses juste leurs paroles flotter dans l'air sans répondre, tu les forces à faire face à leur propre comportement. Et ce silence, il est assourdissant. Voici pourquoi cela fonctionne si bien. Les personnes qui manquent de respect attendent généralement une réaction. Elles cherchent une dispute, une justification ou simplement une forme de validation pour leur propre comportement. Mais le silence dit « Je ne vais pas t'offrir mon énergie ». En ne répondant pas, tu gardes le contrôle de la conversation et leur fais savoir que tu n'es pas là pour divertir leur manque de respect. Parfois, la manière la plus puissante de communiquer, c'est de ne pas communiquer. C'est un rappel silencieux et subtil qu'elle ne mérite pas ton temps ni tes paroles. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé dans une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de lancer de petites piques. Tu sais, ce genre de personne qui cache ses insultes sous forme de blagues et essaye de les faire passer pour des plaisanteries inoffensives. Un jour, il a dit quelque chose de complètement inutile sur mon travail, clairement juste pour me provoquer. Normalement, j'aurais essayé de m'expliquer ou peut-être même de répliquer. Mais cette fois-ci, je l'ai simplement regardé. J'ai levé un sourcil et je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, lui permettant de ressentir cette pause gênante. Et tu sais quoi ? Il ne savait pas quoi faire. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux, a marmonné quelque chose et a passé à autre chose. Ce moment a été la dernière fois qu'il a essayé de me provoquer. Il a compris qu'en n'agissant pas, il n'y avait pas de pouvoir à gagner. Et c'est ça, la beauté du silence. Il affame le manque de respect de l'attention qu'il recherche. Voici le message plus profond. Quand tu choisis le silence, tu choisis toi-même. Tu dis « Je valorise ma paix plus que ton opinion sur moi ». Et ce n'est pas seulement valorisant, c'est révolutionnaire. Trop souvent, on se sent pressé de répondre, de s'expliquer, de défendre ses choix ou de prouver sa valeur à des gens qui, franchement, ne sont pas intéressés à nous respecter. Mais en embrassant le silence, tu refuses de jouer selon leurs règles. Tu prends position sans bouger le petit doigt. Tu leur fais savoir, tu ne mérites pas mes mots. Ce n'est pas seulement une question de contrôler la situation, c'est une question de reprendre ton énergie. Le silence est comme un filtre qui garde ta paix intacte en bloquant la négativité que les autres essaient de projeter sur toi. Le moment où tu arrêtes de sentir le besoin de répondre à chaque commentaire impoli, à chaque pique passive-agressive, tu te libères. Tu arrêtes de donner aux gens accès à ton monde intérieur et tu commences à vivre selon tes propres règles. Je vais être honnête avec toi. Apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. Je pensais que si je ne me défendais pas, j'aurais l'air faible ou passif. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Chaque fois que je répondais aux gens qui me manquaient de respect, je finissais épuisé et frustré. Mais quand je tenais ma langue, quand je laissais leurs commentaires passer comme un bruit de fond, je me sentais plus léger, plus fort, plus maître de la situation. C'était comme si je reprenais un peu de mon pouvoir à chaque fois que je choisissais le silence plutôt que la réaction. Voici mon défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, fais une pause, prends une profonde inspiration, regarde-le dans les yeux et ne dis rien. Laisse ton silence parler pour toi. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point cela les rend mal à l'aise et à quel point cela te libère. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like et partage. À la prochaine, avec plus de stratégies pour prendre soin de toi et de ton énergie.